Après notre road trip de 63 jours dans les Carpates, entre fin mai et début juillet, nous voilà à nouveau sur la route pour un petit vagabondage dans les Alpes à l'occasion du festival Alpes Moto Aventure à Barcelonnette. 11 jours de road trip où nous allons aussi profiter des petites routes de Corrèze, du Vercors, de Provence, d'Ardèche et d'Auvergne. Demain, nous retrouverons sur la route deux de mes complices habituels de la bande de copains Rode, Didier et Eric. Et c'est ce dernier qui, comme d'habitude, a tout organisé, des roadbooks aux hébergements. Nous arrivons au barrage de Bort-les-Orgues. Nous sommes en avance sur le timing. On modifie un peu l'itinéraire prévu en passant par le centre de Bort-les-Orgues. Très calme, juste quelques touristes qui se promènent en affrontant ce temps lourd et chaud avec cette brume de chaleur qui nous a accompagnés depuis La Rochelle. Nous avons réservé pour ce soir une chambre à l'auberge de Beaulieu, qui se situe à Beaulieu. Facile à retenir, non? Ce n'est pas très loin de la rive droite du lac. Une très bonne adresse. Il y a un petit parking privé devant les chambres, un hôtel-restaurant familial dans un petit hameau. Tout ce qu'on aime. Et nous voilà arrivés. Installation, douche rafraîchissante et on repart rapidement direction les ruines du château de Tignières qui sont toutes proches. Nous aurions même pu y aller à pied, mais il fait vraiment trop lourd. On prend donc les motos dans une tenue pas très appropriée, mais bon, il va y avoir un peu de grimpette à faire quand même pour accéder à ce qu'il reste de cet ouvrage qui date quand même de la fin du Moyen-Âge. De là-haut, on voit que le niveau du lac est bien bas et on aperçoit aussi le château de Val, site incontournable de la Haute-Auvergne. On le connaît, mais une petite visite s'impose puisqu'on a le temps. Construit sur un rocher de 30 mètres de haut, il a pu être sauvé de la noyade lors de la mise en eau de la vallée qu'il surplombait. Il y avait un type pas très doué qui faisait voler son drone et qui m'a donné ses rushs, dans lesquels j'ai juste pu extraire ces deux photos. Donc il est 9h, il fait 17 degrés et nous avons 292 km à faire. Ceci dit en passant, c'était une super étape. Ah oui, une belle étape cette auberge, trouvée un peu par hasard et référencée maintenant sur Booking. Bien dormi, bien mangé pour un excellent rapport qualité-prix. Une adresse à retenir. Avec cette petite fraîcheur, le soleil qui brille plein pot nous réchauffe. Une température presque idéale pour rouler. Notre prochain hébergement, les Péris, une chambre et table d'hôte, est situé à l'est de Valence. Compte tenu du nombre limité de kilomètres, j'ai tracé notre itinéraire par des petites routes pour rejoindre dans un premier temps Condat. Nous arrivons à Montboudif et découvrons, grâce à un panneau, que c'était le village où était né le président Georges Pompidou. Ses parents, instituteurs, habitaient en fait à Albi, mais Georges Pompidou revenait très souvent passer ses vacances chez ses grands-parents, de modestes agriculteurs. Il a gardé tout au long de sa vie un attachement particulier à ce village de moins de 200 habitants. Sortie ou à l'entrée de Condat, selon le sens dans lequel tu arrives, se trouve le Lac des Moines, un hôtel-restaurant où nous avons l'habitude de faire étape. Du reste, Eric y a réservé des chambres pour notre trajet retour. En attendant, nous, on va se faire une petite pause, histoire de se prendre un café au bord du lac. Nous sommes maintenant en direction de Massiac, toujours dans le Cantal. Ce sera ensuite Brioude, situé en Haute-Loire, où nous récupérerons un axe un peu plus roulant pour rejoindre le Puy-en-Velay. À Saint-Agrève, nous rentrerons en Ardèche pour redescendre vers Lamastre, puis Valence que nous contournerons, et enfin arriver au Péris.
Nous avons eu tout à l'heure des nouvelles de Didier et Eric qui sont aussi sur la route. Hier, Eric a quitté son domicile en Eure-et-Loire pour dormir chez Didier à Bourges afin de faire ensemble les 416 km jusqu'au Péris. Eric a fait en sorte de rejoindre notre itinéraire à Saint-Agrève. On verra sur la route si nos positions respectives sont cohérentes pour que nous nous y retrouvions. Sinon, ce sera ce soir au Péris. What's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Nous avons bien roulé, passé le Puy-en-Velay. Il ne reste que 25 km jusqu'à Saint-Agrève. Et puisque c'est l'heure de déjeuner, nous nous arrêtons à un bar-resto, Les Esclos. On déjeune rapidement et nous avons un appel des garçons qui sont tout proches de Saint-Agrève. Il est donc convenu que nous nous y retrouvions. Nous arrivons les premiers au bar où nous avons rendez-vous. Et à peine nos cafés commandés, les 2 XR arrivent. Après avoir discuté un bon moment, on repart en empruntant la D533. Et si nous l'avions oublié, Saint-Agrève et la Mastre sont bien en Ardèche. Et qui dit Ardèche dit route à moto. Et la D533 entre Saint-Agrève et Valence, c'est du pur bonheur. Notre hébergement se situe à 20 km à l'est de Valence, mais aussi aux portes du Vercors. Avec Evelyne, nous gardions un excellent souvenir lors de notre dernière étape dans cette chambre et table d'hôte. Nous nous réjouissons donc d'y séjourner à nouveau et de revoir les propriétaires. Après avoir stationné les motos à l'abri dans une dépendance et s'être installé, on part se dégourdir les jambes dans la campagne. Le repas est pris en commun avec les propriétaires qui sont éleveurs et agriculteurs. Et évidemment, ne sont servis que des produits locaux, délicieux et en quantité plus que généreuse. Si tu es au régime, il faut que tu oublies. Au Péris, il y a 4 chambres. Nous étions les seuls hôtes et nous avons passé une excellente soirée à la table d'hôte des propriétaires en discutant et découvrant certaines de leurs préoccupations d'agriculteurs-éleveurs. L'arrosage avec les tours d'eau, les loups de plus en plus présents, un fléau pour eux. Des sujets expliqués côté monde agricole, très intéressants et qui permettent d'avoir un autre regard et comprendre certaines choses. Bien évidemment, notre itinéraire va nous faire passer par quelques sites incontournables du Vercors, ce massif de moyenne montagne à cheval entre l'Isère et la Drôme. Une région que nous aimons particulièrement pour ses routes à moto, mais aussi pour ses paysages époustouflants. Du reste, avec Evelyne, en préambule à notre road trip vers la Roumanie pour faire la Transfagarasan, nous y avions consacré une journée entière en mai dernier, en suivant un itinéraire particulièrement bien foutu, récupéré sur le guide de voyage d'Afimoto. Direction maintenant la Combe-Laval. Et je préfère t'avertir, on va rentrer dans une autre dimension. La Combe-Laval, avec cette route des vertiges,
littéralement accrochée à la falaise. Elle a été ouverte en 1894 et a été construite dans des conditions incroyables, où des ouvriers se balançaient au bout d'une corde, munis d'une sorte de siège, creusant dans la roche avec une barre à mine et utilisant aussi quelques explosifs. C'est dans la boîte. Passer. Météo Nougat, et avec une telle lumière, tu ne peux faire autrement que de t'arrêter pour prendre encore des photos. Nous repartons pour quelques kilomètres, direction le col de Rousset, un autre incontournable du Vercors, que nous allons descendre jusqu'à la petite ville de Die. Stay today. Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Is it alright if we just stay? Le col de Rousset est situé à 1249 mètres d'altitude, frontière naturelle entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, mais aussi frontière climatique, puisque l'on passe d'un environnement alpin humide, rigoureux, à un milieu quasi méditerranéen, sec et ensoleillé. Personnellement, je préfère l'emprunter dans l'autre sens, même si ça reste extrêmement plaisant dans la descente. Is it alright if I decide but change my mind? Is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Nous avons passé Chamalloch, traversé Die et à Solor-en-Diois au moment de tourner à gauche pour emprunter la D539, route barrée, traversée de glandage interdite. Mais comme on est joueur, on continue quand même et on verra bien. Les panneaux route barrée se succèdent, on s'arrête pour regarder quand même sur la carte. Il semble y avoir une petite route qui permet d'éviter glandage. Alors, let's go! À vous
quand même que cela aurait été dommage de rater ça. La petite route que nous avions ciblée, la D624, nous permet bien d'éviter glandage et va en plus nous offrir de très jolis panoramas. Nous allons récupérer la D539 et notre itinéraire juste à la sortie des travaux qui empêchent la traversée de glandage, dont le nom vient du droit de pâture des ports pour les glands à l'époque seigneuriale. Il nous reste encore pas mal de kilomètres, mais ça va être beaucoup plus roulant. Après Veynes, nous éviterons Gap en passant par Pélotier. Restera à rejoindre le lac de Serponçon, que nous longerons par le sud, et arriver dans la vallée du Bail, et enfin Barcelonnette. À Barcelonnette, nous avons loué 2 petits appartements dans une villa bourgeoise située à quelques centaines de mètres du parc où se situe le festival. C'est la seconde fois que nous les louons et avons bien sympathisé avec sa propriétaire, Martine, qui occupe, elle, le rez-de-chaussée. Elle a l'habitude de recevoir des motards. Du reste, le 3e appartement est loué aussi par des motards. Après avoir stationné nos motos, s'être installé, discuté avec Martine, on prend la direction du centre-ville. C'est que les glaçons dans le Spritz vont commencer à fondre. Comme prévu, on laisse les motos se reposer et nous partons à pied en tenue touriste au AAMF, le Alpes Aventure Moto Festival, qui se déroule à côté, au parc de la Sapinière. La majorité des marques de motos sont présentes et des essais sont organisés. Il y a aussi les voyagistes, les équipementiers, les accessoiristes, les manufacturiers de pneus, les grandes enseignes qui font de belles promos. On aura même droit chez BMW à une présentation officielle de nouveaux modèles. Je ne vais pas te faire ici un reportage sur ce festival. Il y en a qui en ont réalisé bien mieux que je n'aurais pu le faire. Je vais juste te présenter quelques photos, histoire de te faire ressentir l'ambiance. Car on m'a souvent posé la question si ce festival s'adressait uniquement au trail. La réponse est non, même si aujourd'hui beaucoup de voyageurs en moto utilisent un gros trail pour leur road trip, en faisant ou pas du off-road. Pendant ces 3 jours, c'est toute la ville de Barcelonnette qui vit au rythme de la moto, dans une ambiance conviviale et dans le respect des Barcelonais. J'ai pu aussi discuter avec mes copains youtubeurs, échanger quelques mots avec l'incontournable et ô combien sympathique Lolo Cochet. Et bien sûr, vous rencontrez vous, les abonnés, les sympathisants de la chaîne. Quel plaisir! Si les journées du vendredi et du dimanche ont été consacrées au salon, le samedi, nous avons pu participer à la journée de roulage organisée par AXA Passion avec Julien Tonuiti, quintuple champion de France de rallye routier, et assister à une masterclass avec Ben Blake. Et enfin, le soir, participer à l'élection du lauréat du prix Alpes Aventure Moto Festival 2023. Mais tout ça et plus encore, tu le découvriras dans la prochaine partie. Pour ne pas la rater, tu connais, abonne-toi et active la petite cloche de notification.